Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-séance. La bourse de Paris creuse ses pairs dans le sillage des places américaines suite au discours du président de la Fed qui a confirmé le ralentissement de l'économie américaine. Ben Bernanke n'a pas indiqué vouloir faire tourner la planche à billets pour la troisième fois afin de soutenir la croissance outre-Atlantique. Est-elle un marronnier? La question des dettes souveraines refait parler d'elle alors que le ministre allemand des Finances est favorable à un prolongement des échéances de la dette grecque. Dans ce contexte, le CAC 40 recule de 0,82% à 3840 points, tandis que sur les autres places européennes, le FTSE perd 0,85% à 5814 points et à Londres et à Francfort, le DAX cède 1,10% à 7025 points. Du côté de l'actualité macroéconomique, la croissance de la zone euro a été confirmée à 0,8% au premier trimestre par rapport aux 3 premiers mois de l'année 2010, après 0,3% au quatrième trimestre 2010. Sur un an, le PIB progresse de 2,5% dans l'Euroland. Mis à part Sanofi qui gagne 0,19% à 52,52 € et EDF qui grignote 0,04% à 27,31 €. Les autres valeurs du CAC 40 sont en abonnés absentes des hausses. Hors CAC, Stellantis flambe de 4,08% à 23,96 € après avoir annoncé la commercialisation de ses stents en France ainsi qu'en Italie. Le vif recul des cours du brut dans l'attente de la conférence de l'OPEP pèse sur les valeurs liées aux matières premières, surtout pétrolières, avec Vallourec qui abandonne de 17% à 80,57 € et ferme la marche du CAC 40, suivi de Technip qui redonne 2% à 71,55 € ou Total qui surperforme ces dernières mais se replie de 0,67% à 38,03 €. Schneider Electric plie de 1,11% à 110,95 €. L'autorité américaine des marchés a porté plainte pour délit d'initié autour de l'offre du rachat de l'espagnol Telvent coté sur le Nasdaq. PPR redonne 1,28% à 115,60 €. Le français a prolongé son offre d'achat sur l'américain Volcom jusqu'au 16 juin alors qu'elle devait expirer au 9 juin afin d'obtenir les autorisations nécessaires aux autorités de la concurrence. En hausse dans les premiers échanges, Michelin perd désormais 0,39% à 63,54 € en dépit de Crédit Suisse qui avait relevé son opinion sur la valeur de sous-performance à surperformance et avait par la même occasion rehaussé son objectif de cours de 52 à 80 €. Nice Euronext cède 0,12% à 24,16 €. L'opérateur boursier transatlantique et son homologue allemand Deutsche Börse ont l'intention de verser un dividende exceptionnel de 2 € tel une carotte pour convaincre les actionnaires d'accepter et d'approuver donc le projet de fusion entre les deux groupes. Sur le marché d'échange, quelques prises de bénéfices sur l'euro-dollar, mais le billet vert reste sous pression à 1,4655 pour 1 € après le discours de Ben Bernanke qui est peu rassurant sur l'état de l'économie américaine. La monnaie unique européenne plie de 0,51% à 116,96 face au yen, tandis que le dollar perd 0,37% à 79,81 face à la monnaie nippone. Du côté des matières premières, le baril de WTI se maintient sous les $100 en baisse de 0,51% à 98,20 $. Les opérateurs anticipent le relèvement des quotas de production de l'OPEP cet après-midi à Vienne. Le baril de Brent, quant à lui, redonne 0,49% à 116,21 $. L'or suit la même tendance et perd 0,49% pour se négocier à 1537 $ l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire à la mi-séance. Merci et à très bientôt sur Allo Finance.